Hello, comment allez-vous? Alors, hop, j'arrive pas à faire mon petit réglage. Je n'ai pas calé mon téléphone, je vais essayer de pas trop bouger, je l'ai à bout de bras. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que j'attende que ça se connecte. C'est rare, hein, les lives en fin de journée. Ah, coucou Lydie. Coucou Myriam. C'est rare les lives comme ça en fin de journée, mais je voulais vous faire des petits retours. Euh, j'ai eu 3 rendez-vous aujourd'hui. Ah, je viens de terminer là le dernier. Je viens de terminer mon dernier rendez-vous. Et avec 3 problématiques différentes, j'ai assisté à une transformation extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire, alors j'espère que ça va pas couper. J'ai l'impression que j'ai pas trop de batterie. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire vite. Euh, je viens de terminer un coaching en début d'après-midi. J'ai eu ma dernière séance d'un coaching de 3 mois. Coucou Jean-Marie, coucou Stéphane, coucou Paloma. C'est toujours beaucoup, beaucoup d'émotions. Ouais, c'est rare les lives à cette heure-ci. D'ailleurs, j'ai pas la même tête. Je suis peut-être un peu moins bien maquillée parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc oui, c'est un peu différent. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est plein de surprises avec moi. Donc c'est un live de fin de journée. Mais je trouvais ça important parce que j'ai assisté à une magnifique. J'en suis. Ouais, il y a de l'émotion. Magnifique transformation. J'ai terminé aujourd'hui la dernière séance donc d'un accompagnement de 3 mois avec une personne. C'est un vrai coup de cœur. Parfois ça arrive, je vous l'ai déjà dit. Alors moi j'ai besoin que ça matche avec les clients que j'accompagne parce que je trouve que, en tout cas, pour moi, dans ma façon de travailler, j'arrive à les emmener beaucoup plus loin quand vraiment je ressens, alors pas cette affection, c'est peut-être trop fort comme mot, mais en tout cas, voilà, cette... coucou, bah recoucou Seb. C'est cette... voilà, quand on se sent vraiment en connexion avec la personne. Et donc, les 2 femmes que j'ai eues aujourd'hui, donc une ce matin, une en début d'après-midi, c'est mes vrais coups de cœur. Voilà, j'aime vraiment tous mes clients, mais ces 2 personnes sont des personnes que j'apprécie particulièrement. Donc, ma cliente de ce matin est une de mes clientes annuelles. Donc, bah, on se connaît plutôt bien maintenant. Et ma cliente donc, de l'après-midi, c'était la dernière séance d'un coaching de 3 mois. Et aujourd'hui, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire, une vraie transformation. Et c'est bluffant parce que c'est mes clients, donc des contrats, que ce soit 3 mois, 6 mois, un an, on se voit chaque semaine. On a une séance d'1 heure par semaine et puis parfois, il peut arriver qu'on rajoute un petit visio entre les séances d'1 heure pour, voilà, pour débloquer des petites choses ou s'il y a une problématique qui se présente, etc. Ce sont des vrais accompagnements personnalisés et puis un peu les accompagnements VIP, quoi. Hein, les accompagnements comme ça, 3 6 et un an, c'est des accompagnements qui sont vraiment privilégiés. Et bon, on a traversé des choses ensemble. Je les ai accompagnées, elles ont traversé des choses, hein, voilà, les 2, mais notamment celle de cet après-midi. Je lui rappelais qu'il y a eu un moment où il y a toujours un moment dans le coaching où on a l'impression que ça avance pas. Alors, on fait des avancées au bout de 4 5 séances parfois, et puis après, il y a un moment où on a l'impression que ça stagne. Donc il peut y avoir à ce moment-là un petit peu de colère, il peut y avoir des tas d'émotions qui surgissent, on peut avoir l'impression qu'on n'arrivera jamais à dépasser ce plafond de verre qu'on a. Mais moi je sais que si. Je sais que justement, cette émotion de frustration, de colère, elle va me permettre de débloquer des choses derrière. Et c'est ce qui s'est produit, mais même au-delà de mes espérances. Vraiment, j'étais extrêmement fière de ça. Alors, comme j'ai rappelé à cette cliente, moi je suis responsable de rien. Moi je suis juste là pour cheminer aux côtés des personnes, à apporter mon expertise, à apporter mon regard, à apporter mes expériences également, parfois aussi. Euh,
à être le tuteur, hein, tuteur dans le sens vraiment, hein, le tuteur de la plante, où on est aux côtés de cette personne pour la soutenir dans les moments difficiles, parce que quel que soit quoi que ce soit qu'on travaille, il y aura des moments qui seront un peu plus compliqués, parfois de la frustration, parfois de la fatigue, parfois de la démotivation, tout un tas d'émotions différentes. Et mon rôle, c'est de maintenir le cap. C'est de garder justement ce cap et de permettre de ne pas dévier de la route et d'être cet accompagnant bienveillant, parfois remuant, hein, parce que je donne des coups de pied aux fesses aussi quand c'est nécessaire. Et c'est vrai que, alors j'aurais bien fait le live en poursuivant, mais après j'ai enchaîné avec une autre séance, donc sinon je vous l'aurais fait 2 heures plus tôt, 1 heure et demie plus tôt. Mais ça a été une magnifique, coucou Barbara, coucou Godana, ça a été vraiment une magnifique transformation. Je suis extrêmement fière d'avoir accompagné cette personne sur ce chemin. Vous le savez, j'en parle fréquemment. Coucou Marion. Je le dis fréquemment. Je suis d'abord très touchée que ces personnes me fassent confiance. On voit que c'est la fin de journée. Je suis un peu fatiguée là, peut-être un peu, à cause de ma nuit très courte. J'ai un peu fait la fête hier, pour tout vous dire. Mais bon, ça n'a pas de rapport. J'en parle en story. Je suis extrêmement fière et touchée de la confiance que me témoignent ces personnes dans leur accompagnement. Je sais que ça nécessite du courage de se faire accompagner. Ça nécessite de se faire confiance et puis de faire confiance à l'autre et notamment en son coach parce que pour l'investissement que ça va générer, l'investissement en temps, mais aussi, on va pas se mentir, hein, l'investissement financier qui participe également à cette puissance, hein. C'est-à-dire que forcément, si vous investissez 30 euros dans une séance, ça n'a pas le même poids que si vous en investissez 80 et que ça vous demande un peu plus de sacrifice parce que là, vous allez vraiment vous impliquer dans les séances. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que cet aspect financier, il est aussi important dans la transformation. Et donc, je me sens extrêmement privilégiée à chaque fois d'être choisie, mais vraiment, j'ai une chance immense de cheminer aux côtés de ces personnes et puis surtout de les accompagner sur ce cheminement. Et puis quand je vois ces transformations, quand on arrive à la fin d'un coaching ou quand se produisent ces transformations, en cours de coaching, hein, parce que c'est ce qui se produit notamment avec ma clientèle annuelle, où je vois des modifications constamment, et puis on va... le travail, c'est aussi de montrer le cheminement, parce que parfois on voit le haut de la montagne, hein, c'est ce que j'ai beaucoup décrit aujourd'hui, c'est on voit le sommet, on sait qu'on a le Kilimandjaro à monter. Alors, me demandez pas combien ça fait de mètres, je suis très très nulle en géographie. Me demandez pas non plus où c'est, j'ai des doutes, mais peu importe, on s'en fiche. Vous voyez tous le haut de cette montagne là. On le voit, on sait qu'on doit atteindre ce sommet, et puis on regarde et puis on se dit on n'y arrivera jamais quoi. Sauf que c'est une erreur absolue en fait. C'est pas le haut du sommet qu'il faut regarder, c'est de là où on est parti. Puis on sait aussi que tous ces sommets, ils vont pas se franchir en une journée. Il va y avoir des étapes, il va y avoir des moments où on va s'arrêter, on va passer une nuit à un endroit, peut-être 2, 3, le temps de s'acclimater, on va se reposer, on va reprendre des forces et puis on va continuer le cheminement. Et c'est vrai que je suis toujours extrêmement touchée de voir ces personnes se transformer sous mes yeux, grâce à elles, grâce à tout ce qu'elles mettent en place, ces personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Mais aussi avec mon rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous avec un homme en fin de journée et c'est pareil, c'était juste la deuxième séance et il m'a fait un retour justement positif d'une première séance où il avait pris conscience de certaines choses, parce que parfois c'est pas forcément beaucoup de séances qui vont être nécessaires. À la base, c'est juste prendre conscience d'un mode de fonctionnement et puis ramener justement dans le conscient tout ce qui était caché, hein. Je vous donne souvent cet exemple, mais c'est un iceberg. Vous voyez en fait la partie au-dessus de l'eau et puis vous dites ok, super, c'est énorme, hein. Mais c'est ce qu'il y a en dessous qui est encore plus grand, et toute cette partie en dessous, c'est l'inconscient. Coucou Marion. Donc voilà, donc oui, je voulais vous faire ce retour parce que je suis extrêmement touchée et je me sens extrêmement fière d'être choisie par ces personnes-là pour les aider à cheminer, quelle que soit leur volonté de départ. Je rappelle, parce que c'est quelque chose qui m'a déjà été formulé, que c'est pas parce qu'on a des problèmes, plus de problèmes que les autres, qu'on va avoir un coach.
On a tous des problèmes. Les 7 milliards d'habitants sur Terre, 7 milliards et quelques, ont tous des problèmes. La différence entre celui qui va consulter, que ce soit un psy, que ce soit un coach, quel que soit le thérapeute, et celui qui ne consulte pas, c'est que celui qui consulte, il a juste envie de les dépasser, ses problèmes, et d'évoluer sur son chemin de vie, d'évoluer dans son développement personnel et de gravir les marches. Voilà, c'est la seule différence. Après, on est tous des êtres qui sont venus ici sur Terre avec des problèmes et avec des envies pour certains de les dépasser. Et donc voilà, moi je me sens, coucou Paola, j'ai gardé des chocolats Paola pour demain. Je me sens, oui parce que vous avez vu que j'avais mangé des chocolats. J'ai un ami hier qui m'a apporté, si vous n'avez pas vu, allez voir en story, qui m'a apporté une magnifique boîte de chocolat. Mais quand je vous dis magnifique, elle est très grosse cette boîte de chocolat. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis extrêmement gourmande. Alors, elle est un endroit, je l'ai sortie un peu ce matin. J'ai sorti un petit peu aussi en début d'après-midi. Et donc, j'espère que ça coupe pas. J'ai plus de batterie, donc je fais vite. Donc, j'en garde. Et j'en aurai encore pour demain. Je vais faire attention de ne pas tout manger ce soir. Voilà ce que je voulais vous faire comme retour. On a tous des problématiques, mais si on décide de les prendre à bras-le-corps, et c'était notamment le sujet avec ce troisième client, on peut tous travailler seul, évidemment. Vous pouvez ouvrir des livres, vous pouvez regarder des conférences, vous pouvez regarder des vidéos. On n'est pas obligé de dépenser des centaines d'euros, des milliers d'euros pour progresser. On n'a pas forcément les moyens, même si vous le savez, c'est une question de volonté de mettre en place ces accompagnements, de mettre en place ces investissements. Coucou Hugues. Et que parfois, si on a vraiment envie de le faire, il suffit juste qu'on trouve cette motivation pour le faire et que ce n'est pas forcément une question de moyens. Mais on peut tout à fait travailler seul, on peut tout à fait évoluer. Par contre, ça demande juste de se retrousser les manches. Ça mettra plus de temps, bien sûr. Ça sera sans doute moins pointu parce que vous n'avez pas ce regard extérieur et cette expertise qui est apportée effectivement par un coach ou par un thérapeute ou autre. Mais vous pouvez travailler seul. Par contre, la différence, elle va se jouer sur la volonté de mettre en place des actions. Parce que si vous vous plaignez de quelque chose dans votre vie, mais que vous ne mettez rien en place pour le changer, que ce soit un comportement, que ce soit des émotions, que ce soit des attitudes, que ce soit des relations, que ce soit des modes de fonctionnement, que ce soit des croyances, que tout ce que vous avez à travailler. En fait, si à un moment donné vous vous plaignez de tout ça, mais que vous ne mettez rien en place pour le dépasser, je peux vous garantir que ce qui vous pose problème aujourd'hui, ça continuera à vous poser problème dans les mois, dans les années qui suivent. On n'est pas obligé d'être accompagné par quelqu'un, c'est plus facile, c'est évidemment on va plus loin et puis souvent ça peut être nécessaire. Oui, voilà, certaines personnes ont besoin d'être guidées, d'être soutenues et puis surtout elles ont envie d'aller plus vite aussi. On va pas se mentir, avoir un coach, avoir un thérapeute, c'est aller plus vite. Parce qu'effectivement, la personne elle a déjà fait le travail sur elle avant et puis elle aura l'expertise pour vous accompagner. Et puis, si vous lisez un livre, grosso modo, c'est 4-5 heures pour le lire. La personne, en 1 heure de séance, déjà, elle va vous apporter l'équivalent de plusieurs bouquins. Donc, forcément, ça a un coût. C'est comme quand je donnais cet exemple à mon dernier client, mais c'est comme vous n'avez pas envie de cuisiner. Vous allez au resto, ça va vous coûter plus cher que si vous sortiez les différents ingrédients et que vous les cuisinez vous-même. Pareil pour la pizza que vous allez fabriquer vous-même ou vous allez aller chez le pizzaiolo, ça va vous coûter un petit peu plus cher. De la même façon, vous avez envie de faire poser votre cuisine, ça vous coûtera un tarif, vous allez prendre des personnes pour faire ça, ça va vous coûter plus cher que si vous vous retroussez les manches et que vous le faites vous-même. Vous n'avez pas forcément l'expertise non plus pour le faire, donc ça ne va pas être fait aussi bien. C'est le même principe dans tous les domaines et c'est valable également pour le principe du coaching, pour tous les principes. Donc, je suis extrêmement contente de ma journée. Vous savez que ce matin, j'ai publié une petite image. Si jamais il n'y a pas de demain, est-ce que tu es content aujourd'hui? En gros, c'est ça. C'est une petite fille qui parlait d'une autre petite fille. Et c'est si demain n'arrive pas ou quelque chose comme ça, est-ce qu'aujourd'hui tu as été heureuse? Et je disais que oui. Hier, j'ai été extrêmement heureuse. J'ai passé des très jolis moments. Avant-hier aussi, tous les jours de ma vie, depuis de nombreuses années maintenant, je tire l'essence de chaque journée. Et puis aujourd'hui, je suis heureuse et fière. Je suis fière d'accompagner ces belles personnes. Je suis fière de les aider à devenir la meilleure version d'elles-mêmes.
Voilà, ce partage n'est peut-être pas aussi riche que les autres partages où je vous apporte d'autres clés, mais j'avais envie voilà, j'avais envie de partager ça avec vous puis voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez soin de vous et puis mettez en place des actions pour améliorer ce que vous avez envie d'améliorer dans vos vies et vous allez progresser à votre rythme, chacun à son rythme. Mais si vous mettez en place ces actions, vous progresserez, c'est une certitude. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle soirée. Moi, je vais pas faire trop long feu ce soir. Je suis très fatiguée. Et je vous dis à très vite. Au revoir.